Bonjour docteur Imbois Nyelenga. Bonjour Madame Florel. Alors vous êtes, oncologue médical à l'hôpital de référence, de Talangaï à Brazzaville et je vous remercie infiniment, d'être avec nous dans le cadre évidemment du mois d'Octobre rose et l'idée, vous vous en doutez, va être de sensibiliser, d'informer et d'inviter de plus en plus de Congolais et de Congolaises à prendre part à ce combat important contre, le cancer du sein et avant toute chose, j'aimerais bien qu'on précise quelque chose, parce que moi on en a parlé un petit peu hors antenne. Vous êtes oncologue médical. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, l'oncologie médicale, c'est une spécialité qui est dédiée au traitement des cancers. Mmh. Mais celui qui fait oncologie médicale se limite au traitement médical du cancer Mmh. versus un oncologue radiothérapeute Ouais. qui fait de la radiothérapie ou un chirurgien oncologue qui fait de la chirurgie des cancers. D'accord. Octobre rose, une campagne que l'on voit partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est justement cette campagne pour toutes celles et ceux, soit qui ne savent pas très bien encore, ou peut-être qui se disent: «Oh, on en entend parler tout le temps, mais vraiment, est-ce que c'est important?» Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et en quoi justement c'est important? Alors, Octobre rose, on va dire que c'est une campagne qui a débuté aux États-Unis dans les années 1980. C'est une campagne qui s'est ensuite étendue en France dans les années 90, qui avait pour objectif de sensibiliser le grand monde sur le cancer du sein, apporter des informations nécessaires pour que les gens puissent savoir ce que c'est, Mmh. inviter toujours ces mêmes populations à venir au dépistage. Et pour les endroits où c'est possible, c'était le moment aussi de lever des fonds pour participer à la recherche, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Et on va dire, et je pense que vous l'avez remarqué, ça s'est étendu un peu partout, en Afrique et même ici en République du Congo. Oui, et pourquoi c'est toujours aussi important justement, que cette campagne existe, notamment ici, au Congo? C'est important parce que c'est le moment, c'est le mois où on sort toutes nos armes pour parler du cancer du sein. Le cancer du sein est un cancer dont on va beaucoup parler parce que c'est le premier cancer féminin au monde en termes de nouveaux cas, mais en termes aussi de décès irrelatifs au cancer chez la femme. Mmh. Ça veut dire que, comme on sait que c'est un cancer qui touche beaucoup de femmes et qui tue beaucoup de femmes, on profite pendant une période donnée d'en parler. Comme ça, les gens ils connaîtront d'abord ce que c'est. Ils iront peut-être faire le nécessaire pour avoir le diagnostic à temps et ça fera que on pourra réduire le nombre de nouveaux cas de cancer et on pourra réduire aussi les décès irrelatifs au décès, par cancer du sein. Et en matière de chiffres, justement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, en matière de chiffres, sur le plan mondial, il y a un observatoire, global, hein, des cancers, on cite, Globocan, qui a fait son dernier registre en 2022, qui nous spécifiait que en 2022, on a eu, 20 à peu près 20 millions de nouveaux cas de cancer et sur les 20 millions dans le monde, on a eu 10 millions de décès par cancer et quand on rentre, dans les statistiques, le cancer qui occupait la première place, c'était le cancer, du poumon, suivi du cancer du sein. Quand on arrive, en Afrique subsaharienne, le cancer qui occupe la première place, tous sexes confondus, c'est d'abord le cancer du sein. Et quand on arrive ici en République du Congo, c'est la même chose. Tous sexes confondus, on a d'abord le cancer du sein, suivi du cancer de la prostate chez les hommes. En troisième position, nous avons le cancer du col de l'utérus. En quatrième position, nous avons le cancer du foie. Et en cinquième position, cancer colorectal, mais qui survient dans les deux sexes. Waouh! Ah, OK, et vous avez des chiffres bien précis pour la République du Congo? Pour la République du Congo, on a eu près de 2 700 nouveaux cas de cancer en 2022 et sur les 2 700, on avait à peu près 530 nouveaux cas de cancer du sein.
Et alors en matière de facteurs de risque, quels sont, les principaux, justement facteurs, que vous avez pu observer, pour les femmes congolaises? Alors, en matière de facteurs de risque, il y a une expression que j'aime bien utiliser et que je voudrais répéter. On a des facteurs de risque, qui sont modifiables et on a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on dit qu'il est modifiable, ça veut dire que je peux apporter, exercer une action dessus pour ne plus avoir le facteur de risque. Par exemple, l'hygiène de vie ou ce genre de choses? Effectivement, l'hygiène de vie, vous voyez que c'est des facteurs de risque qui sont, modifiables. En termes de cancer du sein, parmi les facteurs de risque qu'il y a, on va d'abord parler de ceux qui sont non modifiables parce que c'est vraiment en rapport avec la personne elle-même. Mmh. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on atteint un certain âge, plus on est Quel âge? susceptible de développer un cancer du sein. Ici, en République du Congo, la moyenne d'âge de survenue de la maladie, heu, on voit les études qui ont été réalisées à Pointe-Noire, comme à Brazzaville et certaines à l'intérieur, c'est 50 ans. Mmh. Ici, la moyenne d'âge, c'est 50 ans et quand j'atteins cet âge-là, je suis un peu plus à risque par rapport à la Mmh. population générale de développer le cancer du sein. Mmh. En dehors de l'âge, il y a d'autres facteurs de risque qui ont été décrits, même si c'est pas forcément les plus retrouvés, dans la population congolaise. Mmh. Il y a par exemple l'âge lors, de nos premières règles, on Mmh. appelle ça encore mon âge. Si j'ai mes premières règles un peu tôt, avant l'âge de 12 ans, Ouais, c'est un facteur de risque. Le fait d'avoir eu une, ménopause tardive après l'âge de 55 ans, c'est un facteur de risque. d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de patiente, qui n'est Mmh. pas avant cet Bien âge-là. sûr. On a, la prise substitutive, donc après la ménopause, d'un traitement hormonal. On a la prise, de pilules osteoprogestatives, c'est aussi un facteur, de risque. On a, la nulliparité, donc le fait de pas avoir eu, D'accord. d'enfant, Waouh! oui. Wow. Il y a l'absence d'allaitement qui est également, D'accord. un facteur de risque Avéré. avéré. Waouh! Et enfin, nous avons, des facteurs génétiques. Mmh. Quand je dis facteurs génétiques, nous pouvons avoir, dans certaines familles, Ouais. une mutation qui se transmet, qui est susceptible pour telle personne qui l'a de développer un cancer. Et oui, cette mutation-là fait que ce soit un facteur de Et risque. les facteurs modifiables, aussi, ça serait intéressant de savoir, qu'est-ce qu'il en est? Les facteurs modifiables, nous avons par exemple, la consommation d'alcool, OK, oui, la consommation, de tabac, l'obésité. d'accord. Il y a un autre facteur de risque, mais ça, on va dire qu'on ne peut pas vraiment, jouer dessus. C'était dans les non modifiables. C'est le fait, par exemple, qu'on ait eu une radiothérapie dans l'enfance au niveau du thorax. Dans certaines maladies qu'on appelle, les lymphomes, il peut arriver que la personne puisse bénéficier, d'une irradiation, donc traitement par, rayon. Mais Ah, enfin, ce qui est un cancer du sang, oui. n'est-ce pas? OK. Vous parliez justement d'un facteur lié à l'âge. Selon vous, à partir de quel âge justement une jeune femme devrait se faire dépister ou est-ce qu'elle peut le faire aussi en République du Congo? Ici, en République du Congo, on a dit tout à l'heure que la moyenne d'âge de survenue du cancer, c'était, 50 ans. C'est vraiment la Moyenne, moyenne. oui, ça veut pas dire Voilà, qu'avant, c'est vraiment la moyenne au diagnostic. Mais de plus en plus, nous rencontrons des femmes jeunes. Mmh. Donc des femmes jeunes, nous avons des femmes de moins de 40 ans Mmh. qui viennent en consultation, à qui on dépiste des cancers, du sein. Mmh. Et avec, la majorité de ces études qui ont été réalisées, nous repartons vers 40 ans pour le dépistage. On va pas attendre, d'avoir 50 ans, mais déjà à partir de 40 ans, on peut réaliser sa mammographie tous les 2 ans. Peut-être même avant, non aussi? Peut-être avant 40 ans, non, c'est pas nécessaire, Donc, selon vous? il y a des recommandations qui ont été faites par l'Organisation mondiale de la santé. À ce moment, on essaie de prendre des tranches d'âge et il y a des recommandations D'accord. aussi en fonction de ces tranches d'âge-là. Mmh. Donc pour les femmes de moins de 40 ans, ce qui est plutôt recommandé, c'est une, palpation, Oui. oui, autopalpation, mensuelle. Donc, tu fais ta palpation tous les mois Mmh. et au moins une fois tous les 3 ans chez le professionnel de santé. Mmh. Mais ta mammographie, on te demande vraiment, d'y participer quand tu as l'âge Oui. de 40 ans. Oui, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, quand on parle de dépistage, il s'agit de faire un examen qu'on appelle la mammographie, qui n'est pas très agréable, voire pas du tout, mais qui est, nécessaire.
Et où est-ce qu'on peut le faire, donc ces dépistages ici en République du Congo? Donc, à les endroits où nous pouvons réaliser une mammographie à Brazzaville, nous avons certains centres privés et nous avons aussi, dans le secteur public, l'hôpital spécialisé mère et enfants Blanc-Comès. On a, l'hôpital de référence de Talangaï et puis, bon, dans certains hôpitaux, on a des services de mammographie, mais les machines sont en panne, donc elles doivent être, changées. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'autopalpation. Pour vous, docteur, Imboignelenga, quels sont les signes d'alerte qui peuvent pousser justement, une femme à aller consulter rapidement? Alors, le premier signe d'alerte que les femmes vont souvent remarquer, Mmh. c'est la boule Mmh. dans le sein. Mmh. Ce qui est inquiétant pour l'instant, c'est que pour plusieurs personnes, la boule en elle-même n'est pas un signe d'alerte. Parce que ce que nous rencontrons en consultation, c'est des patientes qui se présentent avec des boules, mais qu'elles ont remarquées dans leur sein depuis un certain temps. Mmh. Et quand on demande pourquoi vous n'êtes pas venu en consultation, parce qu'on a cette impression que comme c'est une boule qui fait pas mal, donc c'est pas très inquiétant. On a même d'autres qui disent: «Je pensais que c'était un kyste, Mmh. raison pour laquelle je ne suis pas venu en consultation». Mmh. Donc le premier signe qui devrait nous inquiéter, c'est si j'ai une boule dans le sein, c'est pas très normal, je viens en consultation. Mmh. En dehors de la boule dans le sein, on peut avoir d'autres signes qui devraient attirer notre attention. Par exemple, le fait que je puisse avoir un sein qui soit plus gros par rapport à l'autre. D'accord. Et quand je dis plus gros, c'est parce que, avant c'était pas le cas, mais je commence à constater que le sein, il prend du volume. OK. Donc un volume qui peut être progressif parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas forcément, symétriques, donc bien souvent les femmes ont un sein qui est plus petit que l'autre. Mais là, on parle de d'autre chose. Oui, là, on parle d'un sein qui est en train de prendre du volume parce Oui, qu'au qui en fur et à mesure que, bah, je vis, je connais à peu près à quoi ressemble mon sein et le jour où il commence à prendre du volume, je pense que je vais le remarquer mmh par mh. rapport à ce qui était Donc c'est quoi? C'est la tumeur qui prend de la place, c'est ça? Qui exactement, s'élargit? exactement, D'accord. exactement. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Oui, il y a d'autres signes, mais c'est les autres signes sont généralement en rapport avec l'extension de D'accord. la tumeur. Donc, on va remarquer qu'au niveau de la peau, du sein, elle peut devenir rouge. Mmh mh. Le mamelon, qui est censé regarder vers l'extérieur, Mmh. va plutôt, je dirais, se ratatiner et il sera moins flexible. Mmh. On peut aussi avoir un écoulement au Mmh. niveau du mamelon. Cet écoulement, il peut être sanglant. Ça doit Ah. attirer, notre attention. On peut aussi avoir, une ulcération, c'est-à-dire une petite plaie, sans pour autant avoir eu un Mmh. traumatisme Mmh. ou encore, un ganglion dans l'aisselle. Ça devrait Oui. aussi attirer notre attention. Alors on n'est, pas censé ignorer que malheureusement, certaines personnes peuvent avoir un accès, limité aux soins. Quelles sont les principales difficultés, justement d'accès au dépistage, pour vous et au traitement? Qu'est-ce qu'on constate ici, en République du Congo? Je pense que la première limite d'accès au dépistage, c'est le manque d'information. Ouais. Ensuite, on a le coût. Ça coûte combien de se faire dépister? Dans les, centres, publics, on est autour de 15 000 francs, entre D'accord. 15 et 20 000 francs et dans un centre privé, ça peut être entre 25 et 35. Mmh. Donc il y a le coût, de la mammographie Mmh. et puis il y a aussi nos représentations. Quand je dis nos représentations, c'est comment nous définissons la chose, c'est-à-dire ce à quoi nous pensons. Il y a des gens qui se disent que faire une mammographie, c'est pas nécessaire, c'est pas important parce Ah que j'ai pas OK. forcément, Le fait peut-être qu'on se sent pas concerné? oui, j'ai pas forcément, quelque chose dans mon sein, donc je Mmh. vois pas l'intérêt d'aller faire, cet examen et il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais je l'ai entendu plus d'une fois, «Mais si je vais et qu'on découvre quelque chose, donc je préfère ne pas savoir». Ah ouais. Il y a aussi, cette peur qu'on nous dise que, bah, finalement j'ai une maladie, donc je préfère ne pas y aller. D'accord et ne Mmh. pas me faire soigner.
Waouh! Alors ça, c'était un petit peu les côtés négatifs. J'imagine qu'il y a des points positifs avec, des médecins, des spécialistes, comme vous, docteur Mbouani-Lenga. Quels sont les progrès justement qui ont été faits, ou les initiatives, positives nationales aujourd'hui au moment où on se parle? Alors en termes, de progrès, on va dire que sur le plan des ressources, humaines, parce que Ouais, ça aussi c'est quelque chose de très très important, important. bien sûr. Sur place en République du Congo, depuis les années, 90, mais en tout cas avant les années 2000, on a commencé à former des médecins spécialistes en cancérologie Mmh. médicale. C'est vrai que les gens s'y intéressent, pas beaucoup, mais depuis 4 5 ans, on sent quand même un engouement des médecins congolais à s'inscrire, dans cette spécialité médicale. Donc il y a la ressource humaine qui est formée, sur place. En termes de ressources, on va dire matérielles, ça commence à devenir un peu difficile parce que l'accès au traitement dépend aussi de la disponibilité du médicament. Donc la disponibilité du médicament peut être là dans une officine, mais est-ce que j'ai la disponibilité financière pour y avoir accès? Ça, Mmh. c'est un autre problème. Et il y a aussi, on va dire, l'accès aux soins en termes de localisation géographique. Mmh. Les services de cancérologie, les grands centres hospitaliers, on les retrouve dans les grandes villes, donc c'est Pointe-Noire, c'est Brazzaville. Donc plus j'ai une réclusion, en termes, d'accès géographique, moins je peux avoir, accès aux soins. Ça, c'est D'accord. un peu les difficultés auxquelles on est confronté. Mais en termes de points positifs, heu Oui, c'est ça, c'était plutôt les d'accord. points positifs. OK. En termes de points positifs, on a la ressource humaine qui est sur place parce qu'il y a des médecins en oncologie, qui sont formés. Il y a la présence actuellement d'un programme national de lutte contre le cancer qui a Oui. été mis en place, Programme, le PNLC, c'est ça? oui, le PNLC qui a été mis en place, par l'État, et ils font le nécessaire pour que nous puissions avoir accès à des médicaments à moindre coût. Mmh. C'est pas encore sur toute l'étendue du territoire, mais nous voyons qu'ils sont en train de se battre pour que les malades, en tout cas, puissent avoir accès au traitement. Mmh. Pour vous, qui travaillez sur, cette, maladie depuis un certain nombre d'années, pourquoi c'est important que tout le monde se sente concerné? Pas que les femmes, les hommes, les familles, les associations, les entreprises. Pourquoi c'est important, aujourd'hui en 2025? C'est important aujourd'hui en 2025 parce que, ça c'est ma vision, hein, que je suis en train de partager, le cancer du sein a un gros impact social. Social parce que si c'est une femme qui fait un cancer du sein, qui est diagnostiquée à un stade, on va dire, assez avancé, Mmh. et que pour des raisons particulières, au cours de son traitement qu'elle décède, une femme, c'est une mère de famille, Mmh. c'est, une épouse, c'est une éducatrice. Donc il y a ce levier de la société Mmh. qui disparaît. Que ce soit une, 2, mais si on en a plusieurs, on commence réellement à sentir l'impact, dans les familles. En dehors, de ça, sur le plan économique, il faut dire que les soins du cancer coûtent cher. Mmh. Quand quelqu'un est diagnostiqué, à un stade qui nécessite plusieurs types de traitements, une chimiothérapie, une chirurgie, une radiothérapie et d'autres médicaments, une hormonothérapie, des thérapies ciblées. Aujourd'hui, on parle d'immunothérapie. Donc, c'est plusieurs classes thérapeutiques que nous devons mettre en place pour guérir un patient, mais ça a un coût. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes dans un pays où, la couverture sanitaire est en train de se mettre en place. Mmh. Donc Ça, c'est une les belle nouvelle. oui, c'est une bonne nouvelle, et aujourd'hui, en tout cas, au jour où nous parlons, la CSU ne prend pas forcément en charge les pathologies cancéreuses. Donc c'est encore un coût supplémentaire, pour les familles. Bon, c'est encore une bataille à mener alors. Oui, et de plus en plus, quand on s'intéresse aussi, au profil des patients, Oui. on se rend compte que sur 10 patients qui sont vus en consultation,
on en a peut-être 6 qui sont, de classe, on va dire sociale, Populaire. moyenne Oui. ou faible. Donc c'est très difficile de se prendre en charge. Mmh. D'où l'intérêt pour nous de demander aux gens, en fait, de venir se faire dépister, de Mmh. telle sorte que si j'ai quelque chose, c'est vu tôt et si je dois bénéficier d'un traitement, ça ne sera pas un traitement lourd versus Oui, si j'ai été vue à un stade assez qui coûte plus avancé cher. et Mmh. la prise en charge, elle coûtera plus cher. Et vous le disiez tout à l'heure, une femme, c'est une maman, c'est une épouse, c'est aussi une sœur, une collègue, une amie ou une cousine. C'est aussi important, je pense, de le préciser. Précédemment, vous disiez qu'il y a de plus en plus de médecins, qui sont formés en oncologie. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité, vous? D'accord, bah, j'ai choisi, la spécialité d'oncologie médicale parce que, quand j'arrive en première année de médecine, j'ai 17 ans, ma mère décède d'un cancer du sein. OK. Ah désolée. Ça prend tout son sens et vous avez envie justement de, voilà, de trouver des solutions, à cette pathologie. Un dernier mot, si vous aviez un message, à adresser, pas si vous aviez, quel est le message plutôt que vous avez à adresser, aux femmes congolaises et à leurs familles en ce mois, d'Octobre rose? En ce mois d'octobre rose, aux familles congolaises, j'ai envie de dire que depuis que je suis à Brazzaville, j'ai vraiment vu cette année qu'il y avait un engouement. En tout cas, j'ai vu sur les réseaux sociaux, peut-être parce que bon, on est jeune, on regarde les réseaux sociaux et on se rend compte que beaucoup de gens commencent à s'intéresser à l'activité d'Octobre rose. Mais nous n'attendons pas seulement que les gens puissent s'intéresser à l'activité d'Octobre rose. Oui. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent venir en consultation Mmh. pour le dépistage. Venir en consultation pour le dépistage, c'est pas forcément chez l'oncologue médical. Je peux venir chez mon médecin généraliste, je peux venir chez mon gynécologue obstétricien, je peux même venir chez ma sage-femme et je lui précise que, bah, tiens, moi je viens pour mon dépistage. Et en termes de mesures qui sont réservées pour le dépistage, il y a la palpation mammaire qui va être faite dans ce contexte-là par un professionnel de santé. Il y a la réalisation de cette mammographie et même si vous pensez que vous n'avez pas accès à la mammographie, ce que nous vous recommandons, c'est une autopalpation des seins une fois par mois. Une fois par mois. Très bien. Merci beaucoup, docteur Imbwa Nyelenga. Je pense, en tout cas, j'espère que le message, a été, passé, que, celles et ceux qui nous regardent, eh bien, ont pris conscience qu'il était important de se faire dépister et de ne pas attendre le plus longtemps possible parce qu'on peut trouver des solutions, beaucoup plus, efficaces ou alternatives ou qui coûtent moins cher. Merci encore et puis, merci pour ce que vous faites, depuis toutes ces années ici en République du Congo. Merci, au revoir et à la prochaine. Au revoir.